Bonsoir à tous, chers frères et sœurs, Église de la Brousse et toutes celles et ceux qui nous regardent en ce moment. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de choses très actuelles, si on peut le dire comme cela. Et le titre de ce message est le suivant: Et si c'était ton enfant? Et si c'était ton enfant? Mais avant toute chose, nous allons fléchir les genoux et nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, Dieu trois fois saint, Papa, à cet instant incliné devant ta face, Papa, nous réclamons ta présence, ta puissance, ta magnificence, Seigneur. Nous réclamons ton esprit, Seigneur. Permets que tu puisses nous assister, que tu puisses nous diriger, nous conduire dans la vérité, afin que tout ce qui sera dit, Seigneur, vienne directement de toi, que tu puisses mettre les mots sur mes lèvres, Seigneur, dans mon esprit, Seigneur, afin que la chair ne puisse avoir aucun mot à dire, Papa, mais que tout soit fait par ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs, Seigneur. Merci de pénétrer dans les foyers, Seigneur, de renverser toute autorité qui ne vienne pas de toi et que tu puisses faire le travail, Seigneur, dans nos foyers. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, comme je le disais, le titre dans ce soir, et si c'était ton enfant? Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le Nouveau Testament et nous allons au chapitre 2 d'Éphésiens. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Passage que tout le monde connaît, on va dire une grande majorité. Il est dit: Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, on nous dit ici que nous sommes sauvés par grâce. Par grâce. Effectivement, la grâce, c'est quoi? C'est quelque chose d'immérité. C'est-à-dire qu'on ne mérite pas cette chose, mais cela nous est accordé. On n'a rien fait pour pouvoir avoir cette chose, mais on nous a fait grâce. L'exemple le plus souvent retenu, c'est celle d'un prisonnier qui a été gracié. C'est-à-dire qu'il a été inculpé pour un certain nombre d'années, mais avant qu'il puisse atteindre le quota d'années qui lui a été donné, on prend l'exemple de 40 ans, mais peut-être au bout des 35 ans, on va lui faire une grâce. On va lui dire qu'on te libère au bout des 35 années. Donc les 5 dernières années, tu as été gracié de ces 5 dernières années. Tu n'as rien fait pour cela, mais on t'a fait grâce. Donc on nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc on ne peut rien faire pour être sauvé. C'est Dieu qui nous sauve, c'est Jésus, par son sacrifice à la croix du Calvaire, qui nous permet d'être sauvés. Mais l'homme de lui-même ne peut rien faire pour être sauvé, sauf, on nous dit, par le moyen de la foi. Il faut croire. Il faut croire. Il faut avoir cette foi en nous, foi en Christ, et par cette foi, le Seigneur nous accorde une grâce. Mais le sujet d'aujourd'hui n'est pas tant sur la grâce, n'est pas tant sur la foi, mais c'est pour mettre l'accent sur quelque chose d'autre et que nous allons découvrir tout de suite. Alors je vous invite à prendre votre Bible, toujours dans le Nouveau Testament, Matthieu 25, et je m'en vais lire Matthieu 25, versets 34 à 46. Il est très important que nous puissions bien suivre et bien comprendre ce qu'il est dit dans ce passage. Je m'en vais lire verset 34.
Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Ensuite, verset 41, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas visité? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Alors, là, au travers de ce passage, qui est très intéressant, il est mis l'accent sur certaines choses, sur une chose en particulier, que je vais relire. Il dit, verset 34, alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. On a un petit problème là. Non? On n'a pas un petit problème là. On a lu tout à l'heure dans Éphésiens 2, verset 8, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ça veut dire que c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. D'accord? Mais là, on est en train de prendre un autre passage, toujours dans la Bible. On nous dit que le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi ils prennent possession du royaume? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. On n'a pas un petit problème là. Ils prennent possession du royaume car ils ont fait des œuvres. Ils ont fait des œuvres. Il est dit qu'ils prennent possession du royaume. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné à manger. Parce qu'ils ont donné à boire. Parce qu'ils ont recueilli celui qui était étranger. Ils ont vêtu celui qui était nu. Ils ont visité celui qui était en prison, celui qui était malade. Ils ont fait des œuvres. Et on a lu tout à l'heure dans Éphésiens 2, verset 8, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. On a un problème là. On a un problème. Mais la Bible ne se contredit pas, gloire à Dieu. Mais c'est très important de bien comprendre ces choses. Très important.
Jésus nous a sauvés à la croix du Calvaire. Et comme on l'a dit, c'est une faveur imméritée. Aucun homme ne peut taper sur son estomac et peut dire qu'il s'est sauvé lui-même. Non. Si nous sommes sauvés, c'est par le sacrifice de Jésus, par grâce. Mais comme j'aime bien le dire, pour les JA, la devise c'est sauver pour servir. Je suis sauvé, mais pour servir. Vous êtes sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Oui, d'accord. Par grâce, par le moyen de la foi. Mais je suis sauvé pour servir. Ça veut dire que si je suis sauvé et je ne sers pas, il y a un problème. Puisqu'il nous dit, venez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Vous avez faim et nous avons mangé. Ce sont des œuvres. Il est parlé ici d'œuvres. Ils prennent possession du royaume parce qu'ils ont œuvré. Je suis sauvé pour servir, pour œuvrer. Jésus m'a sauvé, oui, il m'a sauvé, mais dans un but, dans un objectif. Il ne m'a pas sauvé comme ça. Si Jésus nous a sauvés, c'est pour nous permettre de donner gloire à Dieu. Si je suis ici sur cette terre-là, c'est pour glorifier le nom de Dieu. C'est comme si je suis un représentant de Dieu ici sur cette terre. Ça veut dire que lorsqu'on me voit, on doit voir Jésus-Christ à l'intérieur de moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ n'est pas resté simplement dans l'église. Il n'est pas resté simplement chez lui. Il œuvrait. Il œuvrait. Je suis sauvé pour servir. Je suis sauvé par grâce, par le moyen de la foi, mais dans un but, dans un objectif. Pourquoi? Parce que dernièrement, on prenait cet exemple-là. Quelqu'un qui achète un bœuf. Il achète un bœuf pour que le bœuf puisse travailler dans le champ pour lui. Et lorsqu'il achète le bœuf, il lui donne de la bonne nourriture, de l'eau limpide. Il lui donne tout ce qui est nécessaire pour que ce bœuf puisse être dans les meilleures conditions pour travailler dans le champ pour lui. Et lorsqu'il lui a donné tout ce dont le bœuf avait besoin, le bœuf là dit pas travail. Il dit, mais là où tu m'emmènes là, il y a de la boue, c'est boueux, si les conditions sont difficiles et tout, il y a du vent, il y a des bêtes. Le bœuf là dit pas travail. Mais le maître dit, mais je t'ai acheté, je t'ai acquis, effectivement, tu manges, tu bois, mais je t'ai acquis dans un but, dans un objectif. Je suis venu te chercher là où tu étais là, pour t'amener là, mais dans un but, dans un objectif. J'ai un objectif à atteindre avec toi. Je ne t'ai pas simplement acheté comme ça pour que tu puisses bénéficier de toute la nourriture que j'ai, qui est de bonne qualité. Mais c'est aussi pour que tu puisses accomplir une tâche pour moi. Le bœuf à ce moment-là, il se retrouve être un bœuf inutile. Parce que je t'ai acquis à un prix exorbitant. Le sang de Jésus. Un prix exorbitant. Mais voilà-t-il pas que le bœuf refuse de faire la mission, refuse de faire la tâche pour laquelle il a été acquis. Qu'est-ce que le maître va faire avec le bœuf? Qu'est-ce qu'il fait un bœuf là? Bœuf là qui a refusé de travail et il a acheté pour ça. Il y a un problème. Il y a un problème. Les frères et sœurs, tout un chacun. Pourquoi je parle de cela? Je parlais de sujets actuels. Bien sûr, l'actualité, c'est la pandémie. Coronavirus.
Comprenons-nous bien. Satan a frappé. Il a frappé fort. Il y a beaucoup de morts. Au point même que les églises sont fermées. Je ne sais pas si on se rend compte de cela. Hein. Spirituellement parlant, c'est grave. Une église qui est fermée. Spirituellement parlant, c'est très grave. Une église qui est fermée. Au point même que les églises soient fermées. Satan est passé à un autre niveau. Qu'en est-il de nous? Est-ce que le peuple de Dieu, au vu de tout ce qui se fait actuellement, est passé à un autre niveau? Est-ce que pendant le coronavirus, il y a moins de personnes qui ont faim, il y a moins de personnes qui ont soif, il y a moins de personnes qui sont étrangers, il y a moins de personnes qui sont malades, il y a moins de personnes qui sont en prison? Est-ce que durant cette pandémie, il y a moins de malheurs? Au contraire, c'est là où les choses se sont décuplées. C'est là où la méchanceté s'est décuplée, la famine s'est décuplée. Il y a encore plus d'étrangers, il y a encore plus de malades, il y a encore plus de personnes qui meurent sans avoir accepté Jésus. Il y a encore plus de personnes qui meurent sans avoir accepté Jésus. Quand nous faisons, est-ce que nous passons visiter ces gens-là? Est-ce qu'on passe visiter ces personnes-là? Est-ce qu'on passe donner à manger à ceux qui ont faim? Non. Pourquoi? Parce que c'est pandémie. Parce que c'est coronavirus. Comprenons-nous bien. Satan est monté à un autre niveau. Nous devons monter à un autre niveau aussi. Jésus a misé sur nous. Jésus a misé sur nous. Le coronavirus tue. Et c'est une réalité. On ne peut pas l'ignorer. Mais on doit faire attention au coronavirus. Mais on ne doit pas avoir peur du coronavirus. Il y a une différence. On doit faire attention. Mais on ne doit pas avoir peur. Là où il y a la peur, il y a Satan. Parce que c'est lui qui nous fait peur. Et c'est pour cela que très souvent Jésus nous dit, n'ayez crainte. On ne doit pas avoir peur parce que la peur nous paralyse. La peur nous empêche d'œuvrer. Moi, on dit qu'on a virus, on ne veut pas tomber malade, on ne veut pas mort. Il faut bien comprendre cela. On doit respecter les autorités. On doit respecter les gestes barrières. Tout ce qu'on nous dit, on doit respecter cela. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit mettre la mission de Dieu à côté. Au contraire, c'est à ce moment-là que les hommes et les femmes ont plus besoin des enfants de Dieu. Parce que le monde est en faillite. Les gens sont en train de mourir au pain, moun kamo. Tous les jours, les gens sont en train de mourir à cause de cette maladie-là. Mais est-ce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui leur a parlé de Jésus? Nous sommes calfeutrés chez nous. Nous paix. Nous n'avons pas envie de sortir. Au point même, les frères et sœurs, comprenons-nous bien, quand lorsqu'on va à l'église, l'adoration de Dieu est passée en second plan. Premier plan, respect des gestes barrières, crise sanitaire, c'est ce qu'on doit respecter en premier. L'adoration de Dieu, c'est en second plan. On se préoccupe plus de vouloir respecter ce que l'État nous a dit à juste titre. Pour ne pas propager la maladie, alors que l'adoration, la gloire qui doit revenir à Dieu est passée en second plan. Donc on peut venir au culte, tout se passe bien au niveau des gestes barrières, de la crise sanitaire, les règles à respecter, les règles sanitaires à respecter, mais au niveau de l'adoration de Dieu, c'est pas ça.
On a peur. Et on est paralysé. Car j'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. Toutes les fois que vous ferez ces choses à l'un de mes plus petits frères, c'est comme si c'était à moi que vous les avez faites. Ça veut dire, les frères et sœurs, qu'on peut voir quelqu'un dans la rue, nous qu'à passer ici, nous paye. Peut-être une maladie là. Nous paye. Mais c'est comme si nous voyons Jésus-Christ dans la rue là, nous laisser Jésus-Christ tout nu. Il est nu, on laisse Jésus nu. Jésus a faim, on laisse Jésus avoir faim. Il a soif, on le laisse avoir soif. La fraternité est remplacée par la méfiance. Je me méfie de mon frère. En cabaye la main, en cabaye point, en cabaye pied, qui j'en a dit bonjour. Je ne sais pas. Je me méfie de mon frère. Là où il y avait de l'amour, de l'honnêteté, de la sincérité, maintenant il y a du doute. Comment je réagis vis-à-vis de lui? Est-ce qu'il va me faire honte si je viens lui donner mon point ou autre? Il y a de la méfiance entre nous dans le monde. Chaque personne se méfie de chaque personne. La charité du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes en plein dedans, les frères. Mais le message nous est donné. La mission nous est donnée. Qu'il soit fait selon ta foi. En fonction des dons que Dieu t'a donnés, en fonction de la capacité que Dieu t'a donnée, on doit œuvrer. Seigneur, regarde ce qui se passe autour de nous. Donne-nous des tactiques, des stratagèmes pour pouvoir œuvrer dans ce monde-là actuellement. Pour pouvoir respecter les règles sanitaires. Donne-nous des stratagèmes pour pouvoir continuer la mission, continuer l'œuvre malgré cette crise sanitaire. Mais on ne doit pas rester chez nous. On ne doit pas rester assis. Parce qu'on aura des comptes à rendre. Gloire à Dieu. Je le dis assez souvent. Ce que le Seigneur me permet de prêcher, c'est qu'il m'a permis d'expérimenter cette chose bien avant. Ce qui me conforte encore plus dans ce que le Seigneur m'inspire. Il y a quelques semaines de cela, pendant un week-end, je priais le Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ai l'impression que mon zèle est en train de se refroidir. J'ai l'impression de devenir un peu tiède. Je me sens plus chaud bouillant. Je ne sens plus cette flamme qui m'embrasait pour pouvoir œuvrer. Oui, prêcher sur la chair, c'est bien. Théorie. Mais j'aimerais encore plus de pratique, Seigneur. Pendant un week-end, je priais comme ça. Le Seigneur n'a pas tardé à me répondre. Un lundi, je pars pour aller travailler très tôt, vers 6h15, 6h20. J'arrive dans un carrefour et dans le carrefour, le Seigneur me dit, mais Michael, il y avait une sœur, elle t'avait demandé de récupérer un papier pour elle et de pouvoir le déposer là où tu travailles. Un service administratif pour elle. Elle dit, mais elle est là, c'est à 6h10. Est-ce que là, j'ai levé en quelle réponse d'autres jours? Hein? Mais en même temps, je dis, mais je suis là. Bon, j'ai dit, bon, je vais chercher le papier chez la sœur. J'ai appelé la sœur. Elle m'a dit, elle vient de se réveiller, mais il n'y a pas de souci. Elle descend, elle va m'apporter le papier. Quand j'arrive chez elle, respect des règles sanitaires, c'est une personne âgée en plus, elle me donne le papier, je dis merci, et je pars. Et pendant que je pars, bon Dieu a dit, Michael, c'est comme ça. Pourquoi partir, ou pas faire un petit prière à la sœur là? C'est comme ça, Michael. Tu pars pas, tu pries pas avec la sœur. Je dis, comment dire là? Je suis retourné. Je dis, ma sœur, on va faire une prière. Et j'ai commencé à prier pour la sœur. Pendant qu'elle priait, pendant que je prie, le Seigneur m'a dit, impose les mains sur elle. Je dis, wow. J'ai imposé les mains. Et j'ai continué à prier. Et à la fin, elle-même, elle a prié pour moi. Et vous savez, quand vous sentez une telle ferveur dans la prière, ça vous embrase. À la fin de la prière,
on s'est salué mutuellement, l'un et l'autre, on s'est pris dans les bras. Parce qu'on sentait un amour fraternel. Le Seigneur a réchauffé notre cœur. Et je l'ai quitté. Pendant que je parle, je vais toujours dans mon travail, je rencontre un jeune homme qui marche à côté. C'est un jeune homme qui, pendant un certain temps, a suivi l'évangile, mais qui a quelque peu abandonné. Je le rencontre sur le bord de la route. Et je lui dis, hey, comment vas-tu? Mais pendant que je parle, il y a une voiture qui arrive derrière moi. Je dis, bon, on se verra après. On va accélérer. Le Seigneur me dit, oh, Michael, c'est comme ça alors. On dit, oh, mais il est même. J'étais obligé de me mettre à côté, sur le bas-côté, et j'ai attendu que le jeune homme vienne au niveau de la voiture. Et à ce moment-là, j'ai commencé à parler avec lui. Je lui ai dit, où tu vas? Il m'a dit, je vais au dispensaire. J'ai dit, baquez, pas de problème. Il est monté dans la voiture. Et à ce moment-là, il a commencé à me raconter tous ses problèmes, tous ses soucis. Pourquoi pendant la période de la pandémie, le confinement, on ne s'était pas vu. J'ai aucune idée de ce qu'il est devenu. J'ai plus d'informations sur mes frères et sœurs, sur les amis. Le Seigneur m'a dit, là, tu prendras le temps. Et à ce moment-là, on a parlé. Il m'a dit, Michael, on a volé mon téléphone. Il a pété balle 6 mois aussi. Je dis, ah bon, tout ça m'est arrivé. Est-ce que tu as remercié le Seigneur? Tu es encore vivant. Arrivé devant le dispensaire, j'ai prié pour lui. Et je lui ai demandé de prier, de remercier le Seigneur qui sont encore vivants. Et il a prié aussi. Et là, je ne suis pas aussi, mais une joie dans mon cœur, parce que je me sens utile. Je sens que je suis dans l'œuvre de Dieu, dans la mission. J'arrive au travail. Bon Dieu, c'est mon beau fini. Michael, tu n'as pas encore fini. J'arrive très tôt, vers 6h30, 7h moins. Le Seigneur me dit, tu vas appeler des frères et sœurs. Et là, j'ai appelé un frère qui est en France. Et là, j'ai pris de ses nouvelles. Longtemps pour t'entendre parler d'elle. Coronavirus, confinement. On a peur. On ne s'entend plus. On ne visite plus. Le Seigneur m'a dit, prends des nouvelles. Et j'ai parlé avec lui. Et à la fin, on a prié. Pendant un certain temps, j'ai appelé les frères et sœurs comme ça. Et à chaque fois que j'appelais, je priais avec eux. Lorsque midi est arrivé, l'heure du repas, je sors du travail. Je travaille dans la zone de Dotémar, les Abîmes. Et je vais près du complexe du cinéma. Il y a un cinéma là. Et je vais dans le parking. Là, je me mets sous un arbre. Je mets la voiture sous un arbre. Et je prends ma gamelle. Et je me mets à l'arrière pour manger mon repas. Et quand je me mets à l'arrière, je vois une dame arriver avec son caddie, une SDF. Et elle a toute sa vie dans son caddie, plein de cabas, plein de sachets. Bon, vous voyez déjà un peu le truc. Elle arrive et elle met son caddie devant la voiture. Elle est devant moi. Et en plus, la dame prend, je la vois, elle cherche quatre roches et elle met les 4 roches derrière les roues du caddie pour bloquer le caddie. Comme si c'est la même qui est installée devant moi. On dit, quel même là. Donc je suis là, ma gamelle est dans mes mains. Je vais manger mon repas et il y a une SDF, une personne en difficulté qui par définition n'a pas de quoi manger, n'a pas de quoi boire. Elle est devant moi là comme ça. Regardez ça, je ne peux pas manger devant madame là. Mais je ne peux pas manger devant la dame. La dame est en difficulté, elle a faim. Mais j'ai dit, mais non, je ne peux pas faire ça. Elle dit, tout ce que le Seigneur m'a déjà permis de faire ce matin, j'ai déjà compris ce que le Seigneur veut que je fasse. J'ai fermé la gamelle, en plongé derrière madame là. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lui parler de Dieu, de l'amour de Jésus. J'ai commencé à lui parler, à prêcher pour elle. Mais j'ai remarqué quand même que la dame ne parlait pas. Elle me répondait avec des signes. Par les signes, je comprenais un peu ce qu'elle voulait me dire. Mais elle ne parlait pas. Elle répondait par des signes ou autres. Donc, j'ai continué à lui parler. Et à un moment donné, je lui ai dit, madame, est-ce que vous souhaitez que je puisse vous offrir un repas? Elle m'a fait signe, oui. Je dis, mais il n'y a pas de souci. Alors, tout de suite, j'ai regardé dans la zone, près du cinéma, il y a un fast-food, je ne vais pas donner le nom. Il y a un fast-food. J'ai dit, je reviens, restez là.
et je me suis pressé pour aller acheter à manger dans le fast-food. Mais pendant que je marche, je vais au fast-food. En cas, mais Michael, vous même pas manger fast-food encore. Ou végétarien, pas manger ces bitères ça. Ou acheter un fast-food, bah madame là. Mais en même temps, je vois qu'il n'y a que ça là. Je dis, mais c'est pas grave. Madame là, difficulté, sans que baille prend. J'arrive dans le fast-food est bondé. Et en plus, j'avais oublié mon masque. Je dis, on ne peut pas rentrer. Donc, je retourne à la voiture. Je vais prendre mon masque. Et je dis, non, je vais aller ailleurs. J'ai dit à la dame, restez là, je reviens, madame. Restez là, je reviens. Et je suis monté dans la voiture. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, conduis-moi à un endroit où je peux acheter une nourriture correcte pour ton enfant. Le Seigneur m'a amené dans une boulangerie. Mais une boulangerie UP. Je ne vais pas donner le nom non plus. Dans la zone. Une boulangerie UP où les prix sont UP aussi. Lorsque je suis rentré dans la boulangerie, j'ai acheté un sandwich pour la dame. J'ai acheté un sandwich pour moi. J'ai acheté un jus pressé. Jus d'orange pressé, une petite bouteille. J'ai acheté une grande bouteille d'eau aussi pour elle, 1 litre sec. J'ai acheté un petit gâteau pour mon épouse. Après, j'ai acheté un pain au chocolat pour elle, un pain au raisin pour elle, et j'ai acheté un gros pain complet, et j'ai demandé à ce qu'il puisse couper le pain complet en tranches. En sortie, ils ont un cabas. Ils ont mon cabas, un gros sachet, et ils mettent tout ça dedans. Je ne dis même pas à quel prix je suis sorti là. Mais j'avais une joie dans mon cœur. Parce que je savais que j'étais dans la mission. Peu importe le prix là t'es payé, mais le Seigneur me montrait que j'étais dans la mission. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et là, je me suis pressé pour retourner, puisque j'avais peur que la dame puisse partir pensant que je l'avais oublié. Donc je me presse. Et j'arrive, je vois que la dame est là toujours. Et là, à ce moment-là, je lui ai donné le cabas. Et là, regardez le cabas, elle avait un gros sachet. La dame même était surprise. Je dis, tenez, c'est Jésus-Christ qui vous le donne. Et je me suis mis dans ma voiture. Je suis en train de manger mon petit sandwich. Vous avez compris, hein, la gamelle, on met gamelle là à côté. Et je me suis mis à manger mon sandwich. Et j'observe un peu la dame. Et je vois qu'elle mange, elle boit et tout. Donc ça fait plaisir de voir cela. Et lorsque j'ai fini mon sandwich, j'ai dit, bon ben j'y vais, je retourne à mon travail. Oh bon Dieu, oh Michael, beau fini nous. Je dis, oh. Le Seigneur m'a dit, retourne près d'elle encore. Je suis descendu de la voiture. Je suis retourné près d'elle encore. Et en plus, pendant que j'étais près d'elle, vous imaginez bien qu'on est dans un parking. L'auto qui a passé à gauche, à droite. Et tu es en train de parler pour une SDF. Donc tout le monde te regarde. Il ne faut pas honte. Au point même qu'il y avait une voiture de police. Ils faisaient une patrouille. Et lorsqu'ils m'ont vu parler avec la dame, ils viennent freiner l'auto là, pape. Ils m'ont regardé. Ils ont regardé un peu, ils ont analysé. Après, lorsqu'ils ont vu que je faisais rien de mal, ils ont continué. Mais il ne faut pas honte. Je suis redescendu. J'ai dit, madame, ça a été pour le sandwich? Elle m'a fait signe que oui. Et je lui ai dit, madame, est-ce que vous voulez qu'on puisse prier, madame? À ce moment-là, elle m'a regardé. Elle m'a dit oui. Enfin, avec la gestuelle, elle m'a dit oui. Je lui ai dit, quel est votre sujet de prière? Pourquoi vous souhaitez que je puisse prier? Pour quelle raison? Elle me fait signe son épaule là comme ça. Je lui ai dit, vous avez mal, vous avez des douleurs? Elle me fait signe comme ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vais prier pour votre épaule. Mais dans mon cœur, j'ai bien compris que si la dame est dans la rue, ce n'est pas un simple problème à l'épaule qu'elle a. Elle a des problèmes bien plus graves que cela. Oh, je me mets à prier. Mais vous comprenez bien qu'on est dans un parking. Hein? Et lorsque vous priez avec quelqu'un, vous ne pouvez pas prier là et la personne est là. Vous comprenez bien, lorsque vous priez avec quelqu'un, il faut vous rapprocher de la personne. Et en plus que vous êtes dans un parking, donc vous souhaitez avoir un minimum d'intimité dans la prière. Donc vous ne pouvez pas rester avec une belle distance. Donc on est obligé de rapprocher moi de madame là. Donc vous comprenez bien où Dieu veut nous permettre, veut nous faire aller. Je me suis rapproché de la personne. Je ne connais pas la dame, hein, et c'est une personne qui est SDF.
mais je sais que c'est un enfant de Dieu. Je me suis rapproché d'elle. Et j'ai fermé les yeux, commencé à invoquer l'Éternel. Et je prie, mais pendant que je prie, un vent s'est mis à souffler, midi et demi, un gros soleil. Un vent s'est mis à souffler. Au point même que j'entends des choses tomber. Les commissions de la dame, des choses qui étaient dans son caddie sont tombées. Une peur est rentrée dans mon cœur. Oh, Michael, où qu'a prié là? Ou pas connaître madame là? Madame là, mais bon, on gojette, ou pendant qu'on prié là? Plein de choses nuisibles sont venues dans mon esprit. Vous comprenez, hein? Puisque vous ne connaissez pas la dame. Mais Satan essaie de vous influencer dans la prière pour que vous ne puissiez pas prier. Il vous fait peur. Je dis non, Seigneur, il faut que je reste concentré. Et j'ai continué à prier. On attend l'auto qui a passé à gauche, l'auto qui a passé à droite. Tu te concentres sur la prière. Parce que tu es en mission pour l'Éternel. Lorsque j'ai fini de prier, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu effectivement que certaines choses de la dame étaient tombées. Elle a ramassé. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sais maintenant, le Seigneur m'a inspiré. Il m'a dit, Michael, demande-lui quel est son prénom. Pour autant, j'ai bien vu que la dame ne parlait pas. Mais le Seigneur me demande de lui demander son prénom. Je dis, madame, comment vous vous appelez? Elle m'a répondu. La dame parlait. Elle m'a répondu, Emma. Elle s'appelle Emma. Frères et sœurs, tout un chacun. Le Seigneur m'a fracassé comme ça. J'ai une fille. Et ma fille s'appelle Emma. Et si c'était ton enfant? Et si c'était ton enfant? La dame porte le même prénom que ma fille. En l'espace d'un instant, le Seigneur me fait comprendre que, et si c'était ta fille qui était là? Qu'aurais-tu fait? Toi qui nous écoutes, si c'était ton enfant, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu l'aurais laissé ayant faim, ayant soif, étant nu, étant malade, et tu lui aurais dit c'est coronavirus? Lorsque la pandémie sera partie, je viendrai à ton secours. Et si c'était ton enfant? Le Seigneur m'a fracassé. Parce qu'il me fait voir que voici, c'est ton enfant qui est là. Imagine que c'est ton enfant. Mais lorsque je dis imagine, avec tous les sentiments qui y vont, pas simplement le fait de voir, mais le Seigneur me permet de ressentir la chose. Si tu n'avais pas mis la gamelle à côté, tu serais passé à côté de ton enfant. Et tu aurais continué à manger devant ton enfant qui a faim, qui a soif. Pourquoi? Parce que tu dis que c'est pandémie, tu dis que c'est coronavirus, donc j'ai peur, je reste assis. Qu'est-ce que Jésus aurait fait en 2020? C'est une question individuelle que tout un chacun nous devons nous poser. Et certainement, le Seigneur nous donnera la réponse. Si Jésus était là physiquement en 2020, comment aurait-il réagi face à toutes ces choses, face à ces enfants qui sont en difficulté? Le diable est monté un niveau. Nous devons monter un niveau aussi. Parce que le Seigneur a misé sur nous. Car toutes les fois que vous ferez ces choses à l'un de mes plus petits frères, c'est comme si c'est à moi que vous les ferez. Le Seigneur est en train de me faire comprendre que, voilà, tu ressens des choses parce que tu as su qu'elle s'appelle Emma et ça t'a fait penser à ta fille. Mais tous celles et ceux qui sont dans la rue, ce sont mes enfants. Et moi, ça me fait de la peine de les voir dans cette situation. Et il n'y a personne pour leur donner à manger. Il n'y a personne pour leur donner à boire. Si c'était ta fille, Michael, tu serais content qu'il y ait quelqu'un pour lui donner à manger, pour lui donner à boire, pour prêcher l'évangile pour elle, pour prier pour elle. Tu serais content qu'il puisse avoir quelqu'un pour faire cela. Toutes celles et ceux qui sont autour de toi, ce sont mes enfants. Qu'est-ce que tu fais?
Et si c'était ton enfant, tu aurais remis à plus tard? Tu aurais dit à ton enfant, non, aujourd'hui je ne peux pas. Parce qu'on est limité. On doit obéir aux autorités. On doit faire très attention. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit mettre la mission de Dieu à côté. Au contraire, c'est là où il y a encore plus de travail. C'est là où les hommes et les femmes sont encore plus assoiffés dans la famine, nus, étrangers, en prison. Je dis, waouh! Lorsque le Seigneur m'a permis de comprendre, une flamme est rentrée en moi. Je me suis senti embrasé. Mais allons commencer à prêcher à madame là. Je dis, madame, ma fille s'appelle Emma comme vous, madame. Ma fille s'appelle Emma et je lui ai donné Emma pour Emmanuel, Dieu avec nous. Vous n'êtes pas n'importe qui, madame. Vous devez prier, madame. Vous devez chercher l'Éternel. On commence à prêcher à madame là. Mais une flamme est rentrée en moi. Je me suis senti embrasé, poussé à un moment là, ça, on pas regarder bita Jesba, on pas regarder bita à 10, on pas regarder ça. Parce que tu te sens, l'esprit te pousse à. L'esprit te pousse à, et tu sais que les 16 anges sont autour de toi, la bénédiction, la protection de l'Éternel est sur toi, parce que tu es dans la mission. Tu es dans la mission. Je me suis senti touché profondément. Au point même que j'avais même pas envie de quitter la dame. Parce que le Seigneur me fait voir que si je quitte, comme si je quittais la dame, mais c'est ma fille que je quitte là. Et je quitte la dame, je vais travailler, mais elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va devenir. Et le Seigneur me dit, mais c'est comme ça pour tous mes enfants qui sont dans la rue, tous celles et ceux qui sont malades, toutes celles et ceux qui sont en prison, toutes celles et ceux qui sont nus, ils n'ont pas de quoi se vêtir. Je dis, oh. Le travail est immense, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La charité du plus grand nombre se refroidira. Et si c'était ton enfant, qu'est-ce que tu aurais fait? On a tant de personnes qui sont à la maison, les personnes âgées. Il n'y a pas ni Zoom, il n'y a pas ni WhatsApp, il n'y a pas ni ça. Comment ils font pour garder le lien si on ne passe pas les visiter? On doit respecter les règles barrières, les règles sanitaires, oui. On doit faire très attention. Mais on doit demander à Dieu de nous susciter des stratagèmes, des techniques pour pouvoir continuer la mission tout en nous protégeant, tout en respectant les autorités. Sachant que tôt ou tard, on arrivera à un point, il ne faut pas dire ça fort, mais tôt ou tard, on arrivera à un point où, comme Pierre l'a dit, il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais nous ne sommes pas encore là. Enfin, c'est moi qui le dis. Mais on doit bien comprendre cela. La fraternité est en train de se refroidir. Les églises sont encore fermées pour certaines. On doit réagir, non pas par la chair, mais par l'esprit. Dieu nous a donné une mission. L'évangile doit être prêché encore plus qu'hier. Nos enfants sont dans la rue et il n'y a personne pour les ramener à la bergerie. Ils sont pillage. Et nous, on est calfeutrés, on a peur. Seigneur, oui, j'ai peur. Mais donne-moi la force. Donne-moi la foi. Car tu m'as dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Tu nous as donné des affirmations, des confirmations que tu es avec nous. Tu nous as déjà prouvé cela maintes et maintes fois. Seigneur, fortifie-moi. Je ne veux pas refroidir. Je ne veux pas devenir froid. Je veux rester chaud bouillant pour toi, papa. Parce que tu m'as donné une mission. Et je sais que ça te fait de la peine de voir tes enfants comme cela. Le Seigneur m'a permis de ressentir peut-être 1/10 de ce qu'il ressent. Et ce 1/10 que j'ai ressenti, ça m'a fait tellement de mal. Il m'a dit, Michael, et si c'était ton enfant, qu'aurais-tu fait si c'était ton enfant? Que le nom de l'Éternel soit glorifié
Que le nom de l'Éternel soit magnifié. C'est le message qu'il m'a donné en ce jour. Pour moi, premièrement, parce que je vous l'avoue, ça m'a fait très mal. Mais le Seigneur m'a restauré et m'a dit, voici la mission. Que ce soit un message pour tout un chacun. Oui, il y a des morts. Oui, ça fait extrêmement mal dans ce monde. Oui, il y a les règles sanitaires à respecter. Mais il y a la loi de Dieu. Il y a la mission de Dieu qui est au-dessus de tout et qui nous permettra de faire la mission tout en respectant les règles sanitaires. Mais nous devons avoir la volonté et nous devons demander au Seigneur de retirer la peur. Ce n'est pas le coronavirus qui risque de nous tuer, mais c'est la peur. Car toutes les fois où il y a peur, il n'y a pas de foi. Et s'il n'y a pas de foi, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc nous sommes en difficulté. C'est ainsi que nous allons prier pour conclure ce moment, afin que le Seigneur puisse nous remplir, et qu'il puisse faire son travail, nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Inclinons la tête. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci encore pour toutes les expériences que tu nous permets de passer à tout un chacun, Papa. Merci pour cette réalité, Seigneur, que tu nous permets d'être confrontés jour après jour, Seigneur. Non pas la réalité du monde, mais la réalité du ciel, Papa. Comment tes enfants sont en difficulté et que tu as misé sur nous, Papa. Tu as misé sur nous, Seigneur, pour que nous puissions relever le défi, Papa. Tu as misé, Seigneur, sur nous, Seigneur, pour un homme, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur? Mais tu as confiance en nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, aider ces Seigneurs, toutes celles et ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont nus, ceux qui sont étrangers, ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison, Papa. Tu as misé sur nous, Seigneur, afin que nous puissions hériter de ce royaume, Seigneur. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, Papa. Mais si tu nous as sauvés, Seigneur, c'est pour que nous puissions élever, glorifier ton Saint-Nom, Papa. Nous te demandons à cet instant, Seigneur, si tu vois qu'il y a de la peur dans les cœurs, dans les foyers, Papa, si tu vois qu'il y a de la crainte, Papa, nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tu puisses briser toute peur, que tu puisses briser toute chaîne que l'ennemi a mis, Seigneur, pour nous, sur nous, Seigneur, pour nous empêcher de nous lever, Papa, nous empêcher d'œuvrer, Papa, pour nous empêcher de faire la mission, Seigneur, que nous puissions crier à toi, Seigneur, afin que tu puisses nous donner des techniques, des stratagèmes, Seigneur, des tactiques, Seigneur, pour pouvoir continuer la mission, Papa, tout en respectant, Seigneur, les règles sanitaires, Papa, tout en respectant les autorités, Papa. Nous crions à toi, Seigneur, car nous ne voulons pas, Seigneur, rester sur le bas-côté, Seigneur, mais nous voulons être dans la mission, Seigneur, nous voulons travailler pour toi, Papa. C'est ce que tu nous as dit, Seigneur. Et si c'était ton enfant, Michael, Papa, c'est ce que tu m'as dit, Seigneur. Et je vois et j'ai vu, Seigneur, à travers tes yeux, tu m'as montré que c'est ma fille qui était là, Seigneur. Et comment si j'avais continué à manger, Papa, je serais passé, Seigneur, sur ma fille et je l'aurais laissée dans cet état, Papa. Car ce sont tes enfants, Papa. Que tu puisses nous convaincre, Seigneur. Que tu puisses nous restaurer, nous relever, nous redresser, Papa, afin que nous puissions travailler pour toi, Seigneur, et que nous puissions pas regarder à ce que nous allons perdre, Papa, mais que nous puissions regarder à ce que nous allons gagner, Seigneur. Le ciel, Papa, c'est ce que tu nous as promis. Encore merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, que tu puisses nous fortifier, nous convaincre, nous diriger. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il est dit dans Matthieu 25, verset 35, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur notre esprit.